Si Vinicius Junior se comportait comme cette photo-là, s'il était comme cette photo-là, devant les yeux des jurys, il devait avoir 99% de chances de remporter ce ballon d'or. Mais comme ces compétitions sont devenues des mafias, on doit faire comment? Vous vous rappelez de la compétition entre Tyson Fury et Francis Ngannou à Riyad, en Arabie Saoudite? Vous vous rappelez bien comment Francis Ngannou avait gagné? Mais enfin, les jurys ont dit que c'est plutôt Tyson Fury qui a gagné. On devait faire comment? C'est comme ça que ça s'est passé exactement. Si Vinicius Junior était comme cette photo, vous deviez voir. On ne devait pas seulement vous expliquer. C'est comme ça. Ce sont leurs compétitions. On n'a rien à faire. Genre, on donne le ballon d'or à quelqu'un qu'on n'a même jamais vu dans les gradins. Je suis dépassé. Je vous assure, mes faux fanatiques. J'ai connu ce gars de Rodrigue pendant cette cérémonie de ballon d'or. Vinicius Junior qui a travaillé pendant longtemps, nous avons vu. Exactement comme un élève qui étudie bien. Et il connaît qu'il a bien travaillé. Lors des remises des bulletins, on constate qu'il a échoué. Alors qu'il connaît qu'il a bien travaillé. En tout cas, les gars, likez cette vidéo. Et voici un collègue créateur de contenu qui a bien expliqué ce système de mafia. Voici un collègue qui a bien élucidé le comportement de ces gens-là vis-à-vis de notre peuple. Donc, je préfère tel nom parce que vous connaissez que ici sur les réseaux sociaux, nous pouvons recevoir des restrictions si nous prononçons certains mots un peu déplacés. Ceux-là savent. Oui, ils savent. C'est comme ça qu'ils font. C'est la mafia. Écoutez d'abord ces collègues, les gars. Et puis, retrouvez-moi à la fin. Likez la vidéo et abonnez-vous surtout à la page. Le problème du ballon d'or européen, c'est que on ne reconnaît pas la peau là-bas. Écoutez très bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Pour qu'un noir puisse gagner le ballon d'or européen devant ses blancs, n'est-ce pas? Il faudrait qu'un aveugle, je dis bien quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle, avant la cérémonie du ballon d'or, bien avant même que les votes n'aient lieu, ait déjà désigné le vainqueur, ait déjà dit que c'est telle personne, c'est Vinicius Junior qui est capable de gagner le ballon d'or. Le jour où un aveugle ne dira pas que c'est telle personne qui mérite le ballon d'or, aucun Africain ne pourra gagner cette cérémonie. Jamais de la vie. Je vois des personnes dire que George Weah avait gagné. C'est une erreur monumentale. Ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû donner cela. Aujourd'hui même, on est en train de parler de Vinicius Junior. Il aurait dû mériter, il aurait mérité cela. Samuel Tofis a vécu plus pire que ça. Samuel Tofis, je crois que c'est en 2006. Il méritait gagner le ballon d'or. Mais le problème, c'est que les personnes qui votent, ou bien les personnes qui sont chargées de d'élire, ou bien de choisir le ballon d'or, sont des personnes qui n'aiment pas la possie. Le problème, c'est la possie. Le problème, c'est la possie. Et donc, il faut retenir que les personnes qui partent pour choisir le ballon d'or ne sont pas là pour choisir les Africains. Vous avez vu l'injustice que Vinicius Junior a subi. Vous avez vu une tollée de réactions. La majorité des grands joueurs du monde entier ont apporté leur soutien à Vinicius Junior. Parce qu'ils savent déjà ce que c'est que le ballon d'or. Cette cérémonie de ballon d'or s'est transformée en cérémonie de ballon politique. Parce que c'est maintenant les politiques qui décident qui doit avoir cela. On a dit hier que on ne dit plus à l'avance qui est le ballon d'or uniquement parce que lorsqu'il vient, il s'assoit à ça, il commence à nommer tout le monde. Ça sont des baratinages. La cérémonie du ballon d'or, c'est une cérémonie politique. Ce n'est plus une cérémonie où on reconnaît la valeur ou bien on reconnaît la performance des joueurs. C'est simplement dommage de voir comment une cérémonie aussi prestigieuse. Puis vous avez vu le Real Madrid a boycotté les bêtises. Et vous verrez, les années qui suivent, vous verrez des clubs et des clubs continuer à boycotter cela. Vous verrez. Et je vais vous donc donner les statistiques de Vinicius Junior et de Rodrigue qui a gagné le ballon d'or. Vous me direz, qui méritait de gagner cela? Sur quelle base ils se sont appuyés pour désigner Rodrigue comme meilleur joueur? Ou bien comme ballon d'or, autant pour moi. Vinicius Junior, saison sportive 2023-2024. 3791 minutes de jeu. 26 buts. 13 passes décisives. Vainqueur de l'ULC. Vainqueur de la Liga. Vainqueur de la Super Coupe. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Meilleur joueur de l'ULC. 12 fois meilleur joueur de match. 3 fois meilleur joueur du mois au club. 2 fois meilleur joueur du match en deux demi-finales de l'USC, de l'UCL, meilleur joueur en finale de Super Coupe d'Espagne. Ça sont les statistiques de Vinicius Junior. Il est brésilien.
Maintenant, les statistiques de Rodri pour la saison sportive 2023-2024. Il a gagné l'Euro, la Premier League, la Coupe du Monde des clubs, 64 matchs, 12 buts, 14 passes décisives. Meilleur joueur de l'Euro, meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, équipe type de l'Euro, équipe type de la PL et une défaite en 64 matchs. Vinicius Junior a battu tous les records individuels que Modric. Si vous êtes d'accord avec moi, vous le dites. Ou bien si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites. Vinicius Junior a battu tous les records individuels par rapport à Modric. Ça c'est mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Parce que pour moi, la cérémonie de Ballon d'Or n'est plus donnée à celui qui mérite, mais à celui que la FIFA a décidé de donner. Donc, depuis un certain moment, la cérémonie de Ballon d'Or n'est plus donnée à celui qui le mérite, mais à celui qui plaît à la FIFA et aux votants. C'est une cérémonie politique. Comment est-ce qu'on va dire encore ça? Comment comprendre que Vinicius Junior ne puisse pas remporter cela? Parce qu'il a la peau noire, c'est ça. Parce qu'il a la peau noire. Qu'est-ce que vous avez contre la peau noire? Parce que ce n'est plus un trophée d'honneur, c'est un trophée de la honte. La cérémonie du Ballon d'Or n'est plus un trophée d'honneur, c'est un trophée de la honte. C'est simplement dommage. C'est dommage. C'est dommage. De toutes les façons, voilà mon analyse par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est passée hier. Et nous espérons qu'à l'avenir, les choses deviendront encore plus meilleures. Parce que cette cérémonie est une cérémonie foireuse. C'est une cérémonie qui a perdu toute sa valeur. Et comme je l'ai dit, ce n'est plus un trophée d'honneur, c'est plutôt un trophée de la honte. Honte à vous, honte à la France. Nous ne voulons pas que le racisme vienne prendre le pouvoir dans le monde du football. Et vous verrez, le Real de Madrid ayant boycotté cette cérémonie, aucun représentant du Real de Madrid dans la salle. Vous verrez les années à venir, d'autres clubs prendront le relais. Vous verrez. Honte à vous. Honte à vous. Et j'aimerais aussi faire, pour terminer en disant ceci, la cérémonie du Ballon d'Or n'est pas donnée à celui qui est au joueur le plus populaire du monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de confondre un bon nombre de choses. La cérémonie du Ballon d'Or n'est pas donnée à un joueur le plus populaire. On se base sur les statistiques. Mais on se rend compte que la FIFA et les personnes chargées de voter ne tiennent plus compte des statistiques, mais tiennent compte plutôt de la relation que chaque joueur a avec les votants de la FIFA. Et c'est simplement dommage. Si les votants et la FIFA tenaient compte des statistiques, Rodri ne devrait pas avoir ce trophée. Ça devrait revenir à Vinicius Junior. Parce que je viens de vous lire les statistiques ici. Je viens de vous donner les statistiques. J'ai dit, 13 passes décisives, 26 buts. Mais Rodri a eu 12 buts et 14 passes décisives. L'autre a eu combien de passes décisives? 13 passes décisives et 26 buts. On se base de quoi en fait? En termes de trophées, je dis, en termes de performances individuelles, le record individuel, Vinicius Junior dépasse Rodri. Comment est-ce qu'on a pu faire des choses comme ça? Mais de toutes les façons, nous sommes habitués à cela. Samuel Eto'o, le goléador camerounais, avait déjà prévenu, avait déjà vu ça de loin, il avait déjà dénoncé cela. Nous devons simplement dire honte à cette cérémonie qui est devenue une cérémonie de la honte, un trophée de la honte, une cérémonie politique, on va dire ça comme ça, parce que voilà, ça n'honore pas le football mondial, ça n'honore pas les Africains, et les Africains devraient boycotter les bêtises. Les Africains devraient boycotter les bêtises. C'est de ça qu'il est question. À très bientôt.